Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour le coffret de novembre. Salut Loïc. Oula, on ne s'est absolument pas vu ce matin. Exactement, on fait un vrai bonjour. C'est un vrai bonjour. Qui dit mois de novembre dit... Le Beaujolais. Le Beaujolais, exactement. Le mois du Beaujolais nouveau. Donc on a forcément quelques primeurs. On a déjà mis dans les années précédentes des primeurs dans la box. Mais là on a voulu partir sur 2 bouteilles de Beaujolais. Du vrai Beaujolais. Exactement, du vrai Beaujolais, avec un élevage, avec un vieillissement, un cru d'ailleurs, là-dedans aussi. Donc comme ça, on va pouvoir parler de cru du Beaujolais aussi, et de Beaujolais que j'ai beaucoup aimé depuis ces derniers mois, avec une petite surprise, puisque un des deux est un millésime que nous n'avons pas goûté. Oui, c'est vrai, et du coup, d'ailleurs. c'est la vraie interrogation, et si ça nous plaît moins, il va quand même falloir qu'on le change, parce que à la base c'est pas celui qu'on a commandé. On voulait vous proposer 2 millésimes 2020, donc des Beaujolais qui sont loin d'être des primeurs pour le coup. Et on va pouvoir commencer par le premier. Bah oui, on va commencer par le premier. Allons-y tout de suite. Allons-y gaiement. Comme d'habitude, je n'ouvre pas en avance les bouteilles. Ça nous permet de regoûter à l'ouverture et de voir si le gagne est ouvert en amont, ce qui en général est le cas, mais bon. Donc là nous sommes chez Alexis de Benoît, donc une nouvelle fois il n'y a plus forcément de dégustation à l'aveugle. On va goûter des vins que tous les deux on a goûté, On a déjà goûté et approuvé. aimé et sélectionné. Donc Alexis de Benoît, on avait regoûté ses vins au mois de janvier je crois de cette année, donc ça fait à peu près 1 an. Et il est passé il y a 2 semaines nous refaire goûter. Ouais. 3 semaines 4 semaines Oui, à peu près. Oui. Dans ces eaux-là, donc pour nous refaire goûter. Et une nouvelle fois, alors il fait des blancs qui sont extraordinaires, mais voilà, on voulait mettre forcément des rouges. Quand on pense Beaujolais, on pense plus rouge que blanc. Ces blancs sont côté Mâconnais, comme souvent. Et voilà, la bouteille. Je peux le mettre ici parce que ça fait une magnifique mise au point et je trouve cet effet absolument incroyable. Faites-le encore une fois, patron. Ah, exactement. Elle est belle cette bouteille. Mais bien sûr, comme un rêve de pierre. Il n'y a pas à dire, ça sent le Beaujolais déjà. Au nez, on a quand même, pas mal de fruits. Mais une promesse de concentration quand même, un peu de fruits mûrs. Ouais, j'allais dire, c'est du fruit, mais pas du fruit frais. Hein. C'est vraiment pas l'habitude qu'on a de ce qu'on a à déguster dans le Beaujolais. Vraiment un côté compoté là-dessus. On perd mon français. Je sais que sur les rouges, Alexis de Benoît, il a tendance à faire des rouges avec un petit peu de matière quand même, alors que c'est blanc, on est vraiment dans la tension et dans la salinité, dans la fraîcheur. Le nez me plaît beaucoup, hein, dès l'ouverture. Des cerises, un peu de cerises kirschées, enfin des choses voilà, qu'on... Pinoterait presque un poil, quoi. On non, peut c'est presque clair. partir sur un passe-tout-grain, un truc comme ça. Non, mais je trouve ça très joli, mais je trouve ça rigolo parce que j'ai ce côté bonbon. Alors, est-ce que j'ai ce côté bonbon parce qu'on est dans le Beaujolais? Bonbon acidulé, moi je trouve... Je suis pas un grand consommateur de bonbons, donc malheureusement je n'ai pas du tout en tête... J'ai compris ce que vous sous-entendez. J'ai le chocolat, si tu veux, je vois ce que c'est. C'est joli, hein. Joli côté velouté. Un peu granuleux, il y a une vraie matière. Une belle acidité quand même. De la fraîcheur. Conserver de la fraîcheur et... bon, ça on s'y attend dans le Beaujolais, mais c'est vrai que il nous choque plus par la matière et surtout le velouté des tanins, quoi. Ça vient, ça enveloppe la bouche, mais c'est pas du tout farineux, vraiment, ça vient juste très velouté, tanin soyeux, quoi, vraiment, c'est quelque chose de... C'est hyper soyeux, hyper texturé, mais effectivement l'acidité, le côté fruité qui revient en fin de bouche, qui porte tout ça et qui aide à apporter de la longueur. Moi c'est vraiment le Beaujolais que j'aime bien, où on n'est pas juste sur du fruit, pas juste sur de la macération carbonique, et où... on conserve ce caractère, où on sait où on est, on pourrait le placer sur une carte, mais avec quand même justement... Pour moi c'est ça le Beaujolais, c'est... souvent ça conserve quand même ce côté vin de copain, mais là, la vin de copain un peu plus sérieux, quoi. Ça peut déjà aller sur des repas, c'est... Voilà. Est-ce que je sortirais pas un peu de pâté croûte quand même? En tout cas ça appelle à manger, hein. C'est plutôt clair, pas mal. Ça appelle à manger. Et même des terrines de gibier, des choses comme ça a quand même de la matière, donc... Non, mais surtout sur des choses un peu de ce style-là, des plats assez fins. Ça goûte mieux dans ton souvenir? Parce que je crois que la dernière fois, tu étais... Ça goûte mieux dans mon souvenir. Après, la dégustation qu'on avait faite n'était pas... conventionnelle. Pas conventionnelle, ouais. Celle qu'on avait fait chez nous, ça allait. Celle qu'on avait fait au salon début mars, c'était un peu... On avait fait ça sur un coin de table...
En discutant à moitié avec d'autres... discutant à moitié avec d'autres personnes, en enchaînant un peu, et on n'avait pas... Je trouve qu'il y a vraiment une belle... et complexité et facilité de buvabilité. Enfin, on peut l'ouvrir dans beaucoup d'occasions, j'ai l'impression. C'est clair, une belle polyvalence. Et moi, le nez me faisait un chouille peur quand même. Ouais. Le nez me faisait un chouille peur parce que moi j'ai ce côté alcooleux que j'ai sur certains vins. Alors pas forcément, là je parle pas de degré d'alcool, mais plus d'intégration d'alcool. Et je trouvais au nez, on avait un petit côté un peu alcooleux, ça peut-être quelque chose d'un chouille vert en bouche. Mais en fait pas du tout. Le fruit qu'on a en bouche n'est pas forcément le fruit qu'on a au nez. Au nez on a un fruit plus cuit, plus confituré, enfin confituré, j'exagère peut-être un peu, mais un peu plus cuit. Carrément plus alors qu'en bouche on est vraiment sur côté framboise écrasée directement. Parce qu'on est à combien d'alcool là-dessus? On est à 12,5 d'alcool, c'est comme les vins qu'on aime bien boire. Sans tomber dans de la verdeur, la végétalité, ce que tu disais, parce qu'on goûte quand même, en ce moment j'ai l'impression que 2 vins rouges sur 3 qu'on goûte, il y a ce côté raf, ce côté sous-mur. Alors à cause de millésimes un peu compliqué forcément. Je marque des fois dans mes notes de dégustation, Cabernet Franc. Goûte la vieille tige. C'est pas mal ça. Et vraiment oui c'est ça, on a l'impression de croquer dans je sais pas, dans une tige de... On croque pas dans une tige tous les 4 matins, mais je sais pas, j'avais ce côté... macération de rafle, là, moi ça. Ouais, vraiment ça, quoi, ce côté... ce côté raisin de sable pas mûr, bizarre... Alors que là on l'a pas du tout. Là c'est vraiment très très chouette. Premier vin validé. T'aurais dit à l'aveugle c'est un Beaujolais, je pense que oui. Quand même. Ouais, on est quand même dans les traceurs... Maintenant qu'on fait plus goûter à l'aveugle. Non, oui, c'est ça. Beaujolais. C'est ce qu'on s'attend d'un bon Beaujolais avec. Gamay de Loire, généralement, on est plus sur des choses un peu plus fraîches, vraiment sur le fruit. Ouais. On n'a pas autant de structure, alors que là, c'est vraiment. Ça fait toujours Bourgogne un peu light. Complètement, avec un peu plus de fruits, forcément, un peu plus d'exubérance, mais du coup, c'est très polyvalent. Je trouve que vraiment, ça peut aller autant sur des viandes, autant sur un poulet rôti quand même. Parce qu'on pense souvent Gamay poulet rôti, autant forcément sur un pâté croûte, sur de la charcuterie. Ça marche très très bien. Premier vin, Alexis de Benoît, validé. Et on pourra faire goûter ça. Validé. Après, c'est pas sur celui-là qu'on avait un petit doute. Oui, c'est vrai. C'est plus sur le deuxième. Arnaud Combier, on aime bien ses vins. Donc c'est un vigneron de Bourgogne qui a plusieurs parcelles dans pas mal d'endroits. On vous avait présenté un pinot noir du Limoux il y a 2 ans, 2 ans et demi maintenant. Et nous, on a eu un coup de cœur sur ces vins du Beaujolais récemment, donc sur l'appellation Chirouble, mais sur quelque chose de... En même temps beaucoup plus ample, beaucoup plus boisé et en même temps plus acide. Je trouve qu'il va se rapprocher un peu plus du jeune homme. Exactement. Qu'on a goûté juste à l'instant d'Alexis Benoît, donc avec pas mal de structure. Et là, normalement, on le fleurit. Alors, on n'avait pas goûté ce millésime-ci, mais on était sur quelque chose de plus léger, même de plus floral pour le coup. Vraiment quelque chose avec un peu plus... Floral et hyper cacaoté. Moi, j'avais quand même ce côté... Moi, j'avais toujours ce côté cacaoté. Moi, j'avais un beau côté floral toujours sur ces rouges-là. De toute façon, on va goûter, hein, puis on fera l'analyse en live. Est-ce que c'est toujours un Primitivo Ah bah c'est Stéphane. C'est Stéphane. Salut Stéphane. Salut Stéphane. Salut tu tombes à pic. C'est joli. Moi le nez me plaît beaucoup. Moi, le nez me plaît beaucoup. C'est effectivement beaucoup plus floral que le précédent au nez. On a quand même un peu plus de légèreté. Très élégant, ouais, tu t'attends à quelque chose de soyeux. C'est fou, t'imagines un peu la texture que tu vas avoir derrière. C'est clair, toujours. Hein, ouais, ça c'est comme on me disait toujours, j'avais fait formation, des fois au nez on a envie déjà de dire quelque chose d'acide ou quelque chose d'amer ou quelque chose, alors que c'est des choses que tu peux pas avoir au nez. Techniquement, c'est juste parce que tu as quelque chose que tu associes en fait à ces goûts primaires. C'est beaucoup plus soyeux, élégant, mais les deux ont un style complètement différent. Je trouve qu'aromatiquement ça se rapproche quand même sur ce côté fruits un peu confiturés. Bah là on bouge plus confituré sur celui-là. Ouais, carrément. Mais en même temps assez soyeux, assez... on a plus de maturité sur le fruit qu'on trouve, je trouve. Mais après, ça représente bien aussi la différence de millésime. La différence de millésime et surtout l'étendue de ce qu'on peut faire dans le Beaujolais. Quoi. On a vraiment 2 profils fondamentalement différents. Et là, on est sur un cru du Beaujolais, donc en fleuri. Et
Ça fait la mise au Ça point. n'a pas Bah, fait. là, ça ne la fait pas. Voilà. Voilà. En tout cas, oui, quelque chose de beaucoup plus léger, quelque chose de beaucoup. Bon, il s'ouvre avec un peu d'ouverture. Là, j'ai de nouveau ces notes un peu gourmandes, un peu pâtissières quand même aussi. Un peu forêt noire. Oui, Chocolat bah, et cerise. Chocolat cerise, ouais, toujours cette cerise Kircher. Moi, je trouve que c'est emblématique du Beaujolais, quoi. Très soyeux, très élégant. Effectivement, hein. C'est texturé mais plus fluidant. Là, il y avait un peu d'accroche là sur celui-là. Ah oui, là, c'est vraiment. Ça fait bouteille. L'autre faisait 20 copains sérieux, là, il fait 20 copains déconneurs, quoi. Moi, j'aurais plus dit vin un peu plus gastronomique du coup. Gastronomique? Gastronomique, ouais, plus élégant, plus fin, soyeux, hein, littéralement. Le premier, tu le mets plus sur du gibier. Là, tu le mets plus, bah, justement, on disait poulet rôti, ça paraît plus. Même là, moi, j'en ai même déjà même quelques poissons. Oui, carrément. Poissons en rouge, on peut partir là-dessus. C'est vrai que même avec les sushis qu'on fait, ça peut aller, tu vois, qui sont un peu fumés. Bah, effectivement, des poissons fumés, ça pourrait le faire. Parce que pour les gens qui n'aiment pas le blanc, hein, naturellement. Des truites, des saumons, comme on a essayé Exactement. de faire des gravlax avec Des à peu près ouais, tout ce qui par nous tombait. Là, j'imagine bien ce côté-là avec le gravlax de Savannah, justement, qu'on faisait, tu vois. Ça pourrait bien fonctionner. Et là aussi, l'alcool bien intégré, 13 degrés. Je trouve même mieux que sur l'autre. Bah, l'autre, t'avais tellement de structure que moi, l'alcool m'a pas du tout choqué. Ça se descend tout seul, ça se boit comme du petit lait. Bon, bah, chouette. Deux expressions du Beaujolais, du coup. Deux millésimes différents, deux structures de bouche très différentes. Donc celui-là, un petit peu plus soyeux, élégant et sur du fruit, mais toujours tout ce à fait, fruit hein. un peu kirché, effectivement. Et l'autre sur quelque chose d'un petit peu plus texturé, encore plus velouté, avec un petit toucher de bouche granuleux. On reste aromatiquement sur les mêmes notes, mais avec effectivement un petit peu plus de corps, donc ça peut. Oui, et puis il y a des tanins, alors que sur le Fleury, vraiment, oui. il n'y a pas de tanins, quoi. Enfin, Bon, on n'est pas non plus sur un gamay de Loire, c'est ça, il y a quand même ce côté, même si c'est soyeux, il y a quand même une il y a un structure, côté enveloppant, un peu velouté. Il y a quand même une petite structure, une petite plutôt chouette. et deux très beaux canons du Beaujolais. Et ça permet de changer un peu du Beaujolais nouveau, qu'on boit quand même pas mal dans la période et qui va arriver assez vite. C'est clair, bah, Beaujolais, j'en ai énormément mis sur le début de l'aventure jus de la vigne, mais sur des Beaujolais vraiment carbo, hyper facile, élevage en cuve, fibre de verre, un peu de vol, mais c'est pas grave. Voilà, donc des choses très très faciles, très très fruitées. Là, on est dans un autre esprit quand même, avec quelque chose quand même de plus gastronomique que l'idée qu'on peut se faire dans le monde du vin nature du Beaujolais. C'est plus dans ce sens-là où c'est pas une carbo sur un truc avec des rendements hyper élevés. On est quand même sur quelque chose de construit assez complexe et très chouette. Donc ouais, j'ai hâte de les faire goûter en boutique aussi. C'est clair. Est-ce qu'on goûterait pas la bière? On enchaîne avec une bière. Comment? Donc nous allons goûter une bière et un spiritueux parce que être caviste, c'est avant tout une histoire de diversité. Une histoire de diversité et puis toujours des beaux produits en bière, en spiritueux et en vin. Et donc on va goûter cette bière-ci. Donc un arrivage chez Fauve qui est arrivé ce matin même. Exactement. Ce matin même. Alors j'en profite. Ça rend bien avec la lumière, voilà. Avec le. Donc de chez Fauve, on est sur une collaboration. Donc c'est pas Fauve qui l'a fait, tout ça, c'est les amis irlandais de chez Whiplash. Oui, donc, oui, voilà, oui. Donc on comparait en fait leur façon de faire des dry hopping, donc avec des houblons Strata, Barbe Rouge, de l'Equanote et du Nelson Sauvin pour le petit côté citronné. Donc on va goûter ça. C'est pas plus végétal que citronné, Nelson Sauvin? Bah Nelson Sauvin, c'est le Sauvignon. Donc Sauvignon, autant on peut avoir sur le côté végétal, autant on peut l'avoir sur le fruit aussi. Et c'est vrai que c'est souvent, je trouve, à titre personnel, un savant mélange des deux. Oh là 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 là. Putain, oui, ça rend bien. Bon, Whiplash, je n'ai goûté qu'une seule de leurs bières en collaboration, comme on disait. Goûté qu'une seule de leurs bières. Mais j'en ai gardé un souvenir. Il est tombé amoureux. Il arrête pas de m'embêter depuis. Pour absolument rentrer à Whiplash. On est un peu loin de la Manche. Mais on est un peu loin, effectivement. Les Irlandais, c'est un peu compliqué d'en trouver. Et du coup, on a vu cette collaboration avec Fauve et on s'est dit, on va se laisser tenter. Et tu vois, là, je m'attends plus au côté végétal. Bah, c'est vrai que là, on a vraiment le côté végétal qui ressort. Et une promesse doublon assez amère. Là, et en même temps, ça va bien avec la canette aussi, quand même. Cette canette verte, je trouve qu'il fait vraiment penser aussi au côté végétal.
On a des petites perles de couleur derrière, la Moucha, promesse de fruits derrière la végétalité. J'avais un côté Klimt, un peu comme ça. Effectivement. Alors ça- qu'en fait, ouais, Mais en fait, non, c'est des petites billes de couleur. Du coup, on s'attend à du bonbon acidulé presque. Presque, en oui, voyant effectivement, la ça fait couleur, penser même à ces espèces de petites billes de chewing-gum, autrement, aussi dans les distributeurs, avec avec la petite pièce. une couverture végétale apportée par le Nelson Sauvin. Le distributeur de chewing-gum avec la pièce. Voilà. Je suis si vieux. C'est chouette, c'est beaucoup plus frais en bouche que ce que je pensais. T'as quand même derrière le houblon qui revient et qui te Le recentre houblon tout qui ça. recentre un peu le tout et qui ajoute une petite amertume en fin de bouche, mais vraiment toute légère. C'est tout léger, c'est tout doux. Et c'est ultra traître, quoi. Ça, c'est une buvabilité Quoi, ça a combien d'alcool de grand dingo. C'est pas spécialement forcé à l'avant, normalement, sur les fauves. Ah oui, 6,5, ouais, ça. 6,5 ça va, mais je veux dire, c'est vraiment. On y revient très facilement. On a un bel équilibre en fait entre l'amertume et même un peu de fruits. On a un peu de fruits jaunes, Carrément, ouais. jaune qui revient, qui adoucit le tout en milieu de bouche, et puis après en finale on a le houblon petit côté végétal qui vient porter le tout. Sur la deuxième gorgée, t'es beaucoup plus sur le fruit, effectivement. L'amertume, c'est un petit peu fondu. Et tu restes sur quelque chose d'agréable. avec une Légèrement belle longueur quand citronné, même, avec un peu de pêche, un peu. Ouais, je m'attendais à un truc soit peu de plus pêche gourmand, blanche, soit plus houblonné, du coup, avec le double dry hopping. Mais en fait, c'est le bon équilibre. Et, C'est ça, c'est vraiment. On tape vraiment en plein centre. Et c'est plutôt chouette. Ouais, c'est bien foutu. On va chercher plus vraiment dans la subtilité vraiment que sur quelque chose. Après, c'est vrai que c'est des bières où on nous bombarde de. On nous en demande souvent, on n'en est pas, c'est vrai. Oui, et puis on nous bombarde aussi de bières avec des aromatiques fortes. Et on n'est plus habitué à quelque chose d'un peu subtil, d'aller chercher quelque chose. On a tout de même une belle longueur, je trouve. Bah justement, on a vraiment une belle longueur et grâce au et double dry hopping. c'est équilibré. Et puis effectivement, on nous bombarde de NEIPA. Ouais, ça sent le fruit de la passion à balle. On a l'impression d'ouvrir une canette de jus de fruits. Et là, on a vraiment on a ce côté, cette amertume végétale qui fait repenser un peu. On a toujours ce retour un peu au côté IPA à l'ancienne, un peu old school, ce côté légèrement. Est-ce qu'il y a de la place pour la subtilité dans le monde de la bière? Je pense qu'il y a de la place pour la subtilité. Parce qu'on a hésité à ouvrir un sticky Tonka caramel vanille. Sticky Toffee caramel qu'on a aussi reçu de chez Fauve, donc en Imperial Stout avec du caramel et de la vanille. Bon, c'est sur une stout, mais ça qu'il y a une sorte de surenchère. Nous, quand on voit les bières qui sortent, celles qui sortent du lot, c'est des trucs qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Il y a une surenchère, et alors après, justement, moi je trouve que comme il y a surenchère sur surenchère sur surenchère, des fois revenir à quelque chose d'un chouï plus simple, d'un chouï plus subtil, d'un chouï plus désaltérant aussi, parce que moi cette bière, enfin, c'est une bière que je trouve assez désaltérante, et c'est une des bonnes caractéristiques pour moi d'une petite IPA, c'est que faut que ça reste frais et désaltérant. Alors c'est pas le cas de toutes les NEIPA par exemple, mais là en l'occurrence ça l'est, et franchement c'est agréable quoi. C'est vrai que j'ai envie de finir la canette, ce qui n'est pas le cas de toujours. Oui voilà, quand il y a des trucs, vraiment c'est des trucs de fou. des trucs un peu trop forts, vraiment. Tu dis c'est rigolo, mais c'est rigolo, on boit 2-3 gorgées et puis voilà. Alors que là oui, bon, une canette, voilà, et puis même là on est à peu près, il doit être midi et demi, quelque chose comme ça. Donc un peu plus tard, midi et demi. Mais on arrive à la pause de midi en tout cas pour nous, et c'est vraiment ce genre de bière moi je vois bien avec dans ce genre d'esprit là, un peu apéro avec une focaccia un peu facile, avec une fior dilaté Cecina de par exemple avec un plat comme ça qui vient, on a du gras, on a du sel, venir nettoyer le palais et désaltérer avec complexité, ça. Moi c'est ça je trouve aussi, mais ça reste assez subtil quoi. Ça te met pas des grosses patates dans la tête quoi. Ça reste subtil, ça reste fin, et vraiment c'est très agréable. C'est chouette. Alors Whiplash, toujours anti-convaincu. Whiplash 2 sur 2. 2 sur 2. 2 sur 2, Whiplash. 2 sur 2, approuvé par Adrien. Complexité, c'est pas dans le cliché de la NEIPA hyper gourmande, du DDH hyper amer non plus. C'est vraiment bien mesuré. On passe à un autre alcool. Allons-y. Allez, toute la boutique y passe. Toute la boutique y passe après. Alors, on a mis un petit échantillon frais, mais la bouteille est ouverte. Quand la bouteille est ouverte chez nous,
de spiritueux. Ça veut dire que c'est une bouteille qu'on trouve vraiment bien, qu'on a envie de faire goûter à de nombreuses larges personnes. mesures. Donc ça, on avait ouvert lors d'une soirée raclette en Effectivement. disant qu'on pourrait le faire Et déguster. donc je vous montre d'un peu plus proche. Est-ce qu'on voit bien ça? Oui, ça a fait la mise au point, c'est parfait. Merveilleux. Voilà, Nussbaumer de chez qui est Nussbaumer. à Stège. Donc à Stège, effectivement, dans les Vosges, et qui fait des superbes choses. Donc là, sur cette eau de vie de framboise, alors qu'ils appellent l'eau de vie de framboise exception. Petite particularité de cette framboise, c'est que c'est non pas de l'eau de vie de framboise, enfin c'est même pas de l'eau de vie neutre, entre guillemets, dans laquelle on a fait macérer des framboises avant de redistiller derrière. Là on a fait macérer des framboises dans de l'eau de vie de framboise déjà, et ce qui va faire normalement quelque chose de beaucoup plus explosif en termes d'aromatique. Donc on parlait subtilité avant sur la bière, on est sur quelque chose, ma foi, d'un chouille moins subtil. Très exubérant, mais très fin, superbe longueur. Enfin, de toute façon, ils ont 3 gammes d'eau de vie Nussbaumer. On a vraiment... Bizarrement, je pensais pas dire ça. C'est fin, mais pas subtil. Oui, c'est très bien résumé. C'est fin, mais c'est pas subtil. C'est ce qu'ils ont écrit sur la distillerie, d'ailleurs. C'est fin, mais pas subtil. Ce que tu as écrit dans ta bio Tinder. C'est ça, exactement. Et surtout, ce qui est très sympa avec cette eau de vie, c'est aussi qu'il y a une vingtaine de % d'utilisation de framboise sauvage. Il nous avait expliqué que framboise sauvage, de toute façon, il y avait... Généralement, c'était 20% sur de la framboise sauvage, et que eux, en fait, ne le précisent pas, parce que pour eux, c'est pas 20%, c'est pas assez, entre guillemets, c'est pas grand-chose. Mais on nous en parle souvent. Mais on nous parle énormément de framboise sauvage, effectivement, ça. c'est ça. C'est un peu le Saint Graal. Graal. Tu fous le nez dedans, ah oui, là, on a bien compte que c'est impressionnant. Quoi. On a l'impression, moi, ça me fait penser toujours aux tartelettes à la framboise. Avec l'alcool qui porte ça quand même. Oui, c'est ça, c'est... 45 degrés. C'est génial. Première fois que je le goûte frais, d'ailleurs. T'as un côté encore plus mentholé, aérien, mais hyper un côté frais. très aérien, et c'est ce que je disais, c'est... je l'explique souvent aux gens, parce que pour moi, c'est ce qui fait une bonne eau de vie. Au sens, pour moi, une bonne eau de vie, un bon schnapps, ça chauffe, mais ça brûle pas. Ah, mais pas du tout. Et en fait, on sent que ça chauffe, hein, vraiment, on sent que ça chauffe. Là, à l'arrière de la mâchoire, on sent que quand ça descend, vraiment, on sent que ça réchauffe, mais ça brûle pas. T'as une douceur, effectivement, ce côté très aérien, la douceur, la framboise qui pète à fond sur le côté végétal sauvage, quoi. Enfin, tu t'imagines vraiment cueillir une framboise dans un buisson. Dans un buisson. C'est exactement. Fermer les yeux et dire je m'imagine cueillir une framboise dans un buisson. Voilà, mais vraiment là-dessus, pour le coup, on est là-dessus, quoi. Non, c'est impressionnant. Hein. De toute façon, on le travaille depuis 1 an, je crois, à peu près, quelque chose comme ça. Cette eau de vie. Non, oui, c'est clair. Enfin, vous avez fait goûter ça. Et je la trouve vraiment au-dessus du lot. Donc c'est vrai qu'en framboise, c'est la seule maintenant qu'on propose. Et parce que on aime bien proposer des choses. Oui, et puis même les autres paraissent ternes. Paraissent plutôt ternes. On a goûté une eau de vie de framboise. Je ne citerai pas le nom, voilà, pour pas les. Voilà, mais on a goûté une eau de vie de framboise récemment qui était très qualitative, bio, enfin vraiment une démarche vraiment on apprécie énormément aussi. Mais par contre, ils n'utilisaient pas d'eau de vie de framboise, c'était une eau de vie neutre qu'ils utilisaient pour faire leur framboise. Et ça se sentait tout de suite, on avait le côté alcooleux, c'est vrai que c'est le côté ça. alcooleux qui ressortait. On avait vraiment, ça faisait, c'est bête à dire parce que c'est un schnapps, mais l'autre faisait vraiment l'image négative qu'on a un peu du schnapps. Oui, le truc on avait un peu de fruit derrière et en fait ça. Donc là, c'est d'une douceur, ça te mettait une baffe dans la tête, alors que là vraiment oui c'est vraiment très très doux. Jamais de la vie je le mets à 43 degrés d'alcool sans savoir que c'est une eau de vie. C'est impressionnant. T'as vraiment la même sensation que 25 degrés. J'ai vu des vins qui arrachaient plus que ça. On citera pas de nom non plus. Non, on citera pas de nom. On citera pas de nom. Mais voilà, en tout cas, la bouteille est ouverte. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans le secteur, on pourra la goûter ensemble avec grand plaisir. N'hésitez pas. Bon, bah super. Merci beaucoup. Merci Loïc, beaucoup. Merci pour cette dégustation. Merci à vous de nous suivre. Et puis, bah oui, vous êtes assez nombreux quand même à m'envoyer des messages. Oui, c'est plutôt chouette. Donc, on a pas mal de retours sur ces petites vidéos, donc ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas pour Noël un joli coffret. On fait des coffrets de 3, 6 et 12 mois que nous pouvons envoyer à vos proches.
partout en France, dans le Benelux et en Allemagne de l'Ouest, parce que oui, il y a une grosse différence entre l'expédition Allemagne de l'Ouest et Allemagne de l'Est. Donc voilà, si vous voulez offrir des jolis coffrets, c'est aussi possible. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous êtes potentiellement intéressé. Donc voilà. Il y a une probabilité non nulle. Exactement. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut. Salut.